La maison dans la rue, c'est théoriquement, alors dans la définition, c'est un accueil inconditionnel des personnes en grande précarité. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Donc, il y a une petite formalité. On les accueille pour répondre à des besoins primaires. Christophe Louis est directeur de la maison dans la rue. Les besoins primaires, c'est pouvoir se mettre au chaud, s'abriter la journée, c'est pouvoir bénéficier d'une douche, c'est, dans la mesure du possible, avoir accès à un cabinet de soins. Et puis, après, c'est pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire rencontrer un travailleur social, parler de sa situation, ou on a des permanences, notamment la CPAM, qui tient une permanence pour l'ouverture des droits. Donc, c'est un espace qui permet aux gens de se reconstruire. C'est les premières étapes. Excusez-moi, madame, je pourrais avoir un café? Oui, alors pas tous en même temps. Qui voulait Ça va, Naomi? Ça va bien? Ça va, Sophie? Oh, le phare, c'est rempli de monde, c'est une micro-société, c'est la vie, c'est la joie, c'est la mort. Le phare, c'est multiple, divers, varié. On y vit tous les jours plein de choses. C'est plus qu'un lieu de travail. Un homme heureux, généralement, la caméra ne le dérange pas. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. Tout va bien? Là, j'ai plus qu'à nettoyer là-haut. Là. Ramener tout, puis nettoyer tout. Tout va bien, le logement, tout va bien, ça y est. Ça va. Nickel. Alors ça a rendu service, l'armée du salut? Ouais, quand même, bien quand même. Bien, quand même, bien. Bon, salut les gars, bonne chance. Alté, c'est de la bombe. Je m'occupe du service de logement temporaire, c'est-à-dire que toute difficulté de logement passe par moi. Je travaille, je suis là pour venir en aide à la famille, pour les aider à accéder au logement autonome. J'espère parce qu'ils sont compliqués. Hein. Oui. Ils en demandent trop, franchement. Ouais. Mercredi, après chat, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Perrine, qui est professeure spécialisée, utilise le LPC, la langue parlée complétée, dans le sens où quand nous parlons, nous avons une lecture labiale. Il y a des mouvements des lèvres qui sont très particuliers et le LPC, c'est un code qui vient faire la différenciation des sons. Comme par exemple, quand je dis bouton, si vous regardez au niveau labial, des mouvements des lèvres, mouton et bouton, il n'y a pas de différence. Et donc, avec la main, on va venir mettre des codes différents pour que les enfants discriminent bien les sons différents. Lundi, avec le L. C'est une classe annexée, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, cette classe-là, elle aurait dû être dans l'établissement spécialisé, parce que ce sont des enfants qui sont atteints de surdité profonde, ce sont des enfants qui sont difficilement intégrables. Nous avons une petite fille qui était dans une classe de grande section de maternelle, qui ne comprenait rien à rien de ce qui se passait. Et donc, on a bien vu que cette petite fille, elle était intelligente, et on s'est dit, on ne peut pas la laisser, il faut lui donner un mode de communication. La CIMAD, association de création protestante, manifeste depuis plus de 60 ans une solidarité active avec les persécutés et les déracinés. Elle est aujourd'hui spécialisée dans l'accueil des étrangers en France et experte à l'égard de leur défense juridique. N'ayant pas vocation humanitaire, elle travaille en réseau. Elle rassemble une centaine de salariés et un millier de bénévoles d'horizons confessionnels et politiques divers.
Montpellier est l'une des 40 villes de France où la CIMAD est présente. Oui, rentrez. Jean-Paul Nunez, pasteur de l'Église réformée de France, permanent responsable du poste régional, assure l'accueil. Ça fait partie des choses, mais c'est pas ça qui lui donnera un titre de séjour. C'est pas parce qu'il dit je travaille. À la limite, s'il le crie trop, on peut dire vous travaillerez plus. Hicham est en France depuis 2000. Il peut faire des demandes. Ça, c'est le droit absolu de tout étranger. L'étranger peut faire une demande. Mais pour moi, on va lui dire, écoutez monsieur, vous ne rentrez dans aucune condition qui vous permet d'avoir un titre de séjour. J'ai pas tourné autour du pot, quoi. Je crois qu'en gros, j'explique la règle, elle est ce qu'elle est, elle plaît pas, mais c'est ça, quoi. Et quelque part, comme je dis, l'administration sera encore plus sèche que moi. Alors après, moi je dis pas que rien n'est faisable, je dis simplement qu'il peut faire une demande, ça c'est possible, et que malgré tout, on sait jamais, peut-être qu'une rencontre ou une amie ou je sais pas quoi, parce qu'on est quand même aussi dans un système où si on s'est frappé à la bonne porte et le préfet a un pouvoir d'appréciation, il peut régler des situations, il en règle tous les jours. Voilà, mais c'est plus, on n'est plus dans la règle, on est dans un autre système que moi je connais pas. Et où est la bonne porte? Je sais pas. Pour rester en France, c'est simple. Soit on a une vie de famille proche, ascendant, descendant, conjoint. C'est pas des frères, des sœurs, etc. Oui. Un père, une mère, des enfants français ou des conjoints. Soit on est malade, ce que je souhaite à personne, soit on est là en situation irrégulière depuis 10 ans. Lui qui paye depuis 5 ans, qui va verser les complémentaires, les droits, les impôts, tout ce qu'il veut, on ne le régularise pas. Tout à fait. C'est bien. Non, c'est pas bien, c'est comme non, ça. mais je veux dire, bon, c'est quand même... C'est les incohérences du système. Vous allez me donner la couleur que je vous montre. Ah bon? D'accord? Bleu, vert, La couleur. jaune, Oui. noir, Oui. rouge. 421 plus 789 plus 666. 9 et 6, 15, 8 et 9 et 6, 15, 85 et 6, 11, 1155. Je travaille avec les personnes âgées parce que je les aime avant tout. Parce que c'était un choix personnel, mais je pense qu'on peut faire ce métier surtout par amour au départ. Et ensuite, pour améliorer cette vie d'après-vie, comme on la considère aujourd'hui dans la société où ils sont plus actifs, et au contraire d'essayer de les rendre encore actifs et vivants.